Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour voir comment créer un projet Xcode sans storyboard. Mais alors, pourquoi créer un projet Xcode sans storyboard? Eh bien, je vais prendre comme exemple un projet utilisant des storyboards que j'ai trouvé sur Internet. J'en ai des bien pires de manière personnelle, mais je ne les ai pas retrouvés pour l'exemple. Et on va aller voir pourquoi je n'aime pas les storyboards et pourquoi les développeurs ont tendance à de moins en moins les utiliser. Donc on va attendre que ça charge. Déjà, un projet avec storyboard est très très long à charger. Et là, c'est en train de charger un storyboard et vous pouvez voir, c'est long. Et c'est ça le problème avec les storyboards. Regardez, c'est très lent et ça a vite tendance à se chevaucher avec des flèches dans tous les sens. On s'y retrouve pas forcément facilement. On a des milliers d'éléments comme ceci. Vous pouvez voir ici qu'il y a 7 tables view cell. On ne sait pas à quoi elles servent, on ne sait pas pourquoi. Et même si on utilise storyboard, on a quand même parfois besoin d'effectuer des actions via du code. Si par exemple on clique sur un élément, on peut voir que ici, il est relié à des endroits dans du code. Donc, c'est déjà très difficile à utiliser, très long à charger, très lourd, très fouillis, et en plus, on a quand même besoin du code. C'est pour ça que les développeurs ont de plus en plus tendance à les laisser tomber. Donc, commençons sans plus tarder, et nous allons voir comment on se débarrasse des storyboards. C'est parti! Nous allons commencer par ouvrir Xcode, et nous allons créer un nouveau projet en cliquant sur Create a New Xcode Project. Ensuite, nous allons bien vérifier d'être dans l'onglet iOS pour cet exemple, car ce tuto est développé aux applications iOS, et sélectionner App. Nous allons ensuite faire suivant et définir un nom pour notre application. Dans mon cas, je vais l'appeler No Storyboards. Ensuite, à vous de sélectionner votre team et donner l'organisation identifier dont vous avez besoin. Il faut bien vérifier que l'interface sélectionnée est Storyboards et non SwiftUI, que le Lifecycle sélectionné est bien UIKey Tab Delegates et que nous sommes bien en Swift. Dans cet exemple, nous n'utiliserons ni core data ni test, c'est pourquoi ces deux-là ne sont pas cochés. Nous allons ensuite faire suivant. Nous allons choisir un endroit où stocker notre nouveau projet. Donc sur le bureau, pour cet exemple, ça sera très bien. Notez que vous pouvez également créer un repository Git directement depuis Xcode en cochant cette case. Encore une fois, dans ce tutoriel, ce n'est pas nécessaire, c'est pourquoi cette case est décochée. Nous allons ensuite créer le projet et attendre qu'Xcode se lance. Comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'utilise la version bêta d'Xcode. Étant une version bêta, cette version est un petit peu problématique et nous crée un content view alors que ce n'est pas nécessaire et il sert notamment en SwiftUI. Donc nous pouvons supprimer ce fichier. Pour supprimer un fichier, vous pouvez soit faire un clic droit et appuyer sur Delete, soit utiliser le raccourci clavier Commande supprimer. Et vous sélectionnez ensuite Move to Trash pour le supprimer définitivement et ne pas uniquement supprimer la référence. Ensuite, nous allons supprimer le fichier main storyboard, car je vous rappelle que le but de ce tutoriel est de se passer des storyboards. Donc, comme pour le fichier content view que nous venons de supprimer, nous allons faire commande supprimer pour se débarrasser du storyboard. Et nous sélectionnons encore une fois Move to Trash. Ensuite, nous allons nous rendre dans les paramètres de notre projet, dans l'onglet Général et dans la section Deployment Info. Nous pouvons voir ici que dans la section Main Interface, il y a Main décrit. Ce main correspond au main storyboard que nous venons de supprimer. Étant donné que nous ne voulons pas de storyboard et que nous l'avons supprimé, nous pouvons supprimer cette référence et valider. Nous allons ensuite nous rendre dans info.plist et chercher à supprimer aussi la référence du storyboard qui s'y cache. Pour ce faire, nous allons déplier Application Scene Manifest. Nous allons ensuite aller dans Scene Configuration, Application Session Roles, Item 0, et nous pouvons voir ici Storyboard Name, Main. Nous allons supprimer cette ligne en appuyant sur le petit moins. Nous pouvons maintenant commencer à créer une interface en code. Mais avant cela, il faut définir une fenêtre de base pour notre application. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans Send Delegates et nous allons principalement nous rendre dans la fonction Chain Will Collect To. Vous pourrez bien sûr supprimer tous les commentaires si vous désirez. Ils sont là pour vous expliquer à quoi sert chaque fonction. Ici, seule la première nous intéresse.
Nous allons commencer par donner un nom à la variable silencieuse ici qui correspond à une Windows scene. Nous allons donc l'appeler Windows scene. Nous allons ensuite définir notre window déclarée ici automatiquement par Xcode vis-à-vis de cette Windows scene pour gérer les interfaces de notre application. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle window qui sera basée sur la taille de la Windows scene. Je ne vais pas détailler en détail ici ce qu'est une window ou une Windows scene, car ce n'est pas dans le scope du tutoriel et je vous invite à aller voir la documentation Apple. Pour rappel, vous pouvez afficher la documentation en maintenant la touche Alt appuyée et en cliquant sur un objet. Hop, nous allons maintenant assigner une Windows scene à notre window, celle précédemment déclarée, et nous allons maintenant définir un root view controller à notre fenêtre. Ça sera le view controller qui servira de racine à tous les autres. Nous allons utiliser, dans notre cas présent, le view controller créé par défaut par Xcode, mais vous pourrez bien sûr utiliser celui que vous voulez. Vous pourrez retrouver le code de ce tutoriel dans la description, afin que vous puissiez copier-coller facilement. Nous allons maintenant indiquer que notre Windows est prête et visible en indiquant make key and visible. Et nous pourrons maintenant lancer notre application. L'application va s'installer très rapidement parce qu'elle est très légère et nous avons encore littéralement rien fait dessus. Nous pouvons voir que notre application se lance sur le simulateur de gauche. L'écran blanc est le splash screen ou launch screen sur iOS. Et nous nous retrouvons face à un écran tout noir. Bien évidemment, parce que sans storyboard, nous n'avons défini absolument rien concernant notre vue. Nous allons donc nous rendre dans View Controller afin de l'étoffer un peu. Nous allons nous placer dans la fonction ViewDidLoad et commencer par indiquer une couleur de fond autre que noir pour notre vue. Pour ce faire, nous allons utiliser System Background, qui est la couleur de fond d'écran par défaut définie par Apple. Nous allons ensuite, pour vous montrer comment définir des éléments sans storyboard, placer un label au milieu de l'écran. Pour ce faire, nous allons définir un label comme ceci, et nous allons le paramétrer toujours dans la fonction ViewDidLoad. Nous allons donc lui rajouter du texte, ici hello world pour l'exemple, et comme nous passons de storyboard et que nous utilisons les contraintes par défaut de Swift et non une librairie telle que Snapkit ou TinyConstraints, il faut définir la variable translate autoresizing mask into constraint à false. Et il nous reste à ajouter notre label en subview de notre view. Alors, notre label est défini et est ajouté en tant que subview. Or, si nous lançons l'application tout de suite, rien n'apparaîtra sur l'écran parce que nous n'avons pas défini la position du label. Nous allons faire ça de ce pas avec une fonction que je vais nommer setUpConstraint. Dans cette fonction, nous allons définir le centre de notre label comme étant equal to, donc égal au centre de notre view. Et nous allons préciser qu'elle est active grâce à isActive égale true. Nous allons bien évidemment faire la même chose pour le centre Y pour que notre label soit centré autant sur l'axe X que l'axe Y. Et bien entendu, nous allons pas oublier d'appeler cette fonction. Nous pouvons maintenant lancer notre application et voir que tout fonctionne. Donc voilà, nous avons vu comment se passer des storyboards et comment définir vos interfaces utilisateurs grâce à du code. Bien entendu, cet exemple reste très basique, mais vous avez maintenant toutes les clés en main pour faire toutes vos interfaces utilisateurs via du code chez vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le contenu de celle-ci vous sera utile pour créer vos prochaines applications en vous passant des storyboards. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le notifier, que ce soit dans les commentaires ou en partageant la vidéo. La prochaine fois, nous verrons une liste d'applications pour iPhone open source afin de soutenir les développeurs indépendants et qui partagent leur code source. D'ici là, portez-vous bien